Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice qui va nous permettre d'approfondir sur la racine énième de nombre complexe. Donc, dans les cours précédents, on a vu comment déterminer les racines énièmes de complexes. Les racines énièmes, les racines carrées en particulier. Eh bien, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice. Cet exercice-là, c'est comme une équation. Mais on peut résoudre cette équation avec les principes ou les démarches pour la détermination des racines énièmes de complexes. Voici l'exercice. Z désignant un nombre complexe et Z bar sont conjugués. Mais ici, on n'a pas dit un nombre complexe non nul. Ordinairement, c'est pour les nombres complexes non nuls qu'on utilise de telles relations. Mais ici, le nombre Z est un nombre complexe, mais on n'a pas précisé la nature. Et on n'a pas dit que Z est non nul. Donc c'est pourquoi on pourrait considérer que Z est nul également. Z désignant un nombre complexe et Z bar sont conjugués. Résoudre l'équation Z exposant 5 égale à Z bar. Donc c'est ce que nous allons résoudre dans le cours d'aujourd'hui. Donc, juste avant même de commencer avec la résolution, donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, passons à la résolution de l'exercice. Nous posons Z par hypothèse égale à ρ θ. Maintenant, nous avons appris, puisque ça c'est la forme polaire de Z, lorsqu'on a un nombre complexe Z, donc si Z a pour module ρ et pour argument θ, eh bien le conjugué de Z, Z bar, aura le même module mais argument opposé. Et bien c'est pourquoi nous prenons Z bar égale à ρ moins θ. Eh bien, nous revenons à la relation ou à l'équation. C'était Z exposant 5 égale à Z bar. Eh bien, nous écrivons ρ θ à la puissance 5 est égal à ρ moins θ, sous forme polaire. Maintenant, nous appliquons la formule de Moivre. Ρ θ et à la puissance 5, c'est ρ exposant 5, 5 θ. ρ exposant 5, 5 θ donne ρ moins θ. Maintenant, nous utilisons la formule et la forme trigonométrique de chaque nombre complexe de chaque membre, pour rendre plus simple la tâche. Et bien voilà, on écrit ρ exposant 5, facteur de cos 5 θ plus i sin 5 θ pour la forme trigonométrique de ce nombre complexe trouvé. Maintenant, pour ce nombre complexe, on va avoir ρ, facteur de cos moins θ plus i sin moins θ. Donc ici, un argument c'est 5 θ, mais ici c'est moins θ. C'est pourquoi on a l'expression de cette façon. Maintenant, nous écrivons à nouveau. Donc ce qu'on fait uniquement dans cette partie, on calcule cos moins θ et sin moins θ. Suivant les à composer, cos moins x donne cos x, c'est pourquoi cos moins θ donne cos θ. Mais sin moins x donne moins sin x, c'est pourquoi sin moins θ donne moins sin θ. Donc qui se multiplie par plus i qui donne moins i sin θ. Donc ρ exposant 5, cos 5 θ plus i sin 5 θ est égal à ρ facteur de cos θ moins i sin θ. Donc à présent on a cette relation. Maintenant nous chassons les parenthèses. C'est ρ exposant 5 cos 5 θ plus i ρ exposant 5 sin 5 θ est égal à ρ cos θ moins i ρ sin θ. Maintenant on a l'égalité de deux nombres complexes. Par analogie, nous posons partie réelle égale à partie réelle qui donne ρ exposant 5 cos 5 θ égale à ρ cos θ. Et maintenant, partie imaginaire plus égale à partie imaginaire plus. ρ exposant 5 sin 5 θ est égal à moins ρ sin θ. On a l'égalité de deux nombres complexes. Partie réelle égale à partie réelle. Partie imaginaire plus est égale à partie imaginaire plus. Maintenant, nous allons prendre le soin de diviser membre à membre les équations 2 et 1. Nous allons diviser l'équation 2 par 1, membre à membre.
Pour l'équation 2, c'est rho exposant 5 sin 5 θ divisé par rho exposant 5 cos 5 θ. Ok, nous divisons membre à membre les équations 2 et 1. Donc c'est 2 par 1 respectivement. Ok, donc premier membre de 2 sur premier membre de 1. Ensuite, pour deuxième membre de 2 sur deuxième membre de 1 qui nous donne moins rho sin θ sur rho cos θ. Moins rho sin θ sur rho cos θ. Maintenant, nous simplifions par rho exposant 5 ici et par rho ici. Ça nous donne sin 5 θ sur cos 5 θ est égal à moins sin θ sur cos θ. Donc, sin 5 θ sur cos 5 θ, ça donne tangente 5 θ égale à moins sin θ sur cos θ qui donne moins tangente θ. Tangente 5 θ égale à moins tangente θ. Ok, maintenant, on a une inversion trigonométrique. Ok, d'inconnu tangente, donc c'est avec la fonction tangente. Eh bien, nous rendons d'abord l'équation homogène en ligne. Donc c'est déjà homogène en ligne, on a tangente. Mais nous allons rendre ça homogène en signe. On a plus ici, moins. Eh bien, avec cette propriété des arbres opposés, tangente moins θ, c'est encore moins tangente θ. Donc, moins tangente θ peut être transformé en tangente moins θ. Ok, donc, on a tangente 5 θ égale à tangente moins θ. Donc, l'équation est devenue homogène en ligne et en signe. Ok, et bien, par conséquent, nous résolvons l'équation. Ok, ordinairement, pour résoudre une équation suivant l'inversion de la tangente, c'est si on a tangente x égale à tangente alpha, la solution c'est x égale à kpi plus alpha. Si on a tangente x égale à tangente alpha, x est égal à kpi plus alpha. C'est la solution d'une manière générale pour l'inversion sur la tangente. Mais puisque l'équation n'était pas initialement en fonction de la tangente, c'était en fonction du sinus et du cosinus. Ok, je l'avais bien expliqué dans les cours précédents. Ok, donc, puisque l'équation n'était pas initialement en fonction de la tangente, c'était en fonction du sinus et du cosinus. Si nous prenons la solution en modulo 2, en modulo pi, eh bien, on pourrait avoir des solutions possibles pour la tangente, mais qui ne sont pas possibles, soit pour le cosinus ou le sinus. Ok, eh bien, par conséquent, nous devons prendre la solution en modulo 2π. En modulo 2π, ça va être vrai non seulement pour la tangente, mais aussi pour le sinus et le cosinus. C'est pourquoi on a 5 θ est égal à 2 kpi moins θ. Ou 2 kpi moins θ. Nous résolvons l'équation en modulo 2π. C'est 5 θ est égal à 2 kpi moins θ. Où k est entier relatif. Donc, c'est toujours un entier relatif qu'on prend toujours pour l'équation trigonométrique. C'est k appartient à z. Même si, à l'avenir, nous allons prendre la situation, ok, nous allons particulariser la situation à l'avenir. Mais à présent, c'est k un entier quand même. Maintenant, nous transposons moins θ au premier membre, ça donne 5 θ plus θ égale à 2 kpi. 6 θ donne 2 kpi. Maintenant, on tire θ, θ donne 2 kpi sur 6. On simplifie par 2, θ donne kpi sur 3. Ok, donc on trouve à présent un argument, ok, on trouve l'ensemble des arguments de z, ok, c'est θ égale à kpi sur 3. Maintenant, nous allons continuer pour trouver le module de z. Nous élevons les deux membres des équations 1 et 2 au carré. Ok, voici les équations 1 et 2. Et bien maintenant, en élevant les deux membres de chaque équation, de chacune de ces équations, et bien on va avoir rho exposant 5 cos 5 θ au carré égale à rho cos θ au carré. Rho exposant 5 sin 5 θ au carré est égal à moins rho sin θ au carré. Maintenant, ça donne rho exposant 10 cos carré 5 θ est égal à rho carré cos carré θ. Et de même, ici, on va avoir rho exposant 10 sin carré 5 θ est égal à moins rho au carré. Moins au carré, c'est plus.
moins rho au carré donne rho carré. Sin θ au carré qui donne sin carré θ. Donc, on additionne ces deux équations-là, main. Et bien c'est pourquoi on a rho exposant 10 cos carré 5θ plus rho exposant 10 sin carré 5θ. En additionnant les deux premiers membres. Égal à rho exposant 2 cos carré θ plus rho exposant 2 sin carré θ. En additionnant les deux seconds membres. Ok, maintenant, nous mettons rho exposant 10 en évidence ici. Ça donne rho exposant 10 facteur de cos carré 5θ plus sin carré 5θ. Et ici, nous mettons rho carré en évidence. Ça donne cos carré θ plus sin carré θ. Donc, suivant la relation fondamentale de la trigonométrie, lorsqu'on fait cos carré x plus sin carré x, ça donne 1. Cela veut dire lorsqu'on fait le cosinus d'un angle au carré plus le sinus de ce même angle au carré, ça donne 1. Eh bien, l'angle ici c'est 5θ, on a le cosinus au carré plus le sinus de ce même angle au carré. Eh bien, c'est 1. Ok? Et de même, l'angle ici c'est θ, cos carré θ plus sin carré θ donne 1. Ok? C'est pourquoi nous écrivons rho exposant 10 par 1 égale à rho carré par 1. Donc, rho exposant 10 est égal à rho carré. Maintenant, nous transposons rho carré dans le premier membre. Ça nous donne rho exposant 10 moins rho carré égale à 0. Maintenant, nous factorisons par rho carré, puisque rho carré est le PGCD. Ça donne rho carré, facteur de rho exposant 8 moins 1. Ok, donc en divisant rho exposant 10 par rho carré, ça donne rho exposant 8. Moins rho carré sur rho carré, ça donne 1. On a rho carré facteur de rho exposant 8 moins 1 égale à 0. Maintenant, nous annulons les équations. Rho carré égale à 0, donc on a un produit, une équation produit. Ok? On a une équation produit, nous annulons chaque facteur séparément. C'est rho carré égale à 0 ou rho exposant 8 moins 1 égale à 0. Pour rho carré égale à 0, l'unique solution c'est rho égale à 0. Donc, on a ce cas, c'est parce qu'on n'a pas précisé si Z, le nombre complexe Z, était non nul. Donc, on pourrait avoir le module de nombre complexe nul, mais c'est à la seule condition lorsque ce nombre complexe Z est nul. Un nombre complexe ayant pour module 0, c'est un nombre complexe nul. Eh bien, puisqu'on n'a pas précisé que le nombre complexe Z était non nul, eh bien, on doit envisager le cas où module de Z donne 0. C'est pourquoi nous prenons rho égale à 0 comme une solution possible. Et dans l'autre cas, on va avoir rho exposant 8 moins 1 égale à 0, qui donne rho exposant 8 égale à 1. Ok, donc, puisque le module de nombre complexe donne toujours un nombre positif, eh bien, pas la peine d'écrire plus ou moins racine carrée de 1, eh bien, on va avoir rho égale à 1 directement. Ok, donc, on pourrait écrire plus ou moins racine carrée de 1, mais assurément, on va prendre moins 1. Ok, donc, on pourrait écrire plus ou moins racine huitième de 1. Il est vrai que si on prend plus ou moins racine carrée de 1, on va trouver le même résultat. Mais ici, on pourrait écrire plus ou moins racine huitième de 1 pour rho. Mais il faut prendre le soin de rejeter le cas où rho est négatif. Parce que strictement négatif avec plus de précision. Parce que le module de nombre complexe donne toujours un nombre positif. Ok? Donc on n'a pas besoin de dire ça dans les données pour savoir que rho est positif. Parce qu'on a déjà étudié ça dans l'exposé sur les nombres complexes. On a vu que le module de nombre complexe, c'est toujours un réel positif que ça donne. Comme pour le module de vecteur. Ok? Eh bien, c'est pourquoi nous prenons rho exposant 8 égale à racine huitième de 1 qui donne 1. Donc, c'est pourquoi nous écrivons 1 directement. Donc, ce serait plus ou moins racine huitième de 1. Mais racine huitième de 1, c'est comme la racine carrée de 1. Mais puisque le nombre négatif, le nombre strictement négatif doit être à rejeter, eh bien, nous posons directement rho égale à 1. Ok, sans perdre de temps, puisque le module de nombre complexe est toujours positif. Maintenant, nous allons prendre les cas séparément. Les cas où rho donne 1 et les cas où rho donne 0. D'abord,
c'est un unique cas pour ρ égale à 0. Pour ρ égale à 0, on va avoir z égale à 0. Ça, c'est l'unique solution. Ok, nous avons appris que le module de z est égal à 0, c'est si et seulement si z égale à 0. Donc, c'est suffisant pour dire que module de z égale à 0. Z égale à 0 uniquement. Donc, module de z égale à 0, si et seulement si z donne 0. C'est-à-dire, avec z égale à 0, on va avoir module de z égale à 0. Avec module de z égale à 0, on va avoir z égale à 0. Donc, avec module de z égale à 0, on a une première solution, z égale à 0. Et si on veut, on peut vérifier ça. Donc, lorsqu'on fait 0 exposant 5, ça donne le même résultat que 0 bar. Ok, 0 bar. 0 étant réel, 0 bar donne 0. 0 exposant 5 donne 0. Donc, vous voyez que 0 est une solution de l'équation. Maintenant, pour l'autre cas, c'est lorsque ρ donne 1. Eh bien, nous allons avoir des solutions. Ok, c'est comme lorsqu'on détermine les racines énièmes de nombres complexes. C'est z de k est égal à 1, k pi sur 3. Ok, donc c'est 1 pour module. Donc, on devrait prendre racine énième de façon générale. Donc, c'est racine cinquième de 1, mais puisque c'est 1, peu importe la puissance, c'est 1 quand même qu'on va avoir. Donc, nous conservons le module 1, ok, k pi sur 3. Donc, puisque c'est après calcul, donc ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas le module de z, ok, directement qu'on calcule, mais c'est après des démarches qu'on trouve 1 pour ρ et k pi sur 3 pour θ. Ok, donc on peut directement poser z de k égale à 1 k pi sur 3. Puisque c'est après calcul qu'on trouve ça. C'est z qui était la solution. Ok, donc ce n'est pas les racines cinquième de z, mais c'est z qui était la solution. Et bien par conséquent, nous allons dire que toutes les solutions sont sous forme z de k. Ok, c'est z de k égale à 1 k pi sur 3. C'est z qui est la solution. Donc pas la peine de prendre racine cinquième de 1. Ok, pas la peine de prendre 2k pi plus θ sur 5. Pas la peine d'écrire ça parce que ce ne sont pas les racines cinquièmes qu'on va donner. Ce ne sont pas les racines cinquièmes de z qu'on va donner pour la solution, mais c'est z lui-même. Ok, mais c'est comme les démarches des racines énièmes qu'on trouve cette solution. Ok, c'est pourquoi nous allons prendre, après avoir trouvé z de k égale à 1 k pi sur 3, nous allons prendre le soin de varier k de 0 à n-1. Ok, donc n, la puissance de z c'était 5, et bien on va varier k de 0 à 4. De 0 à n-1. Donc ainsi va-t-on pouvoir trouver toutes les solutions possibles de l'équation sous forme algébrique. Ok, on prendra soin de donner ça. D'abord, on va trouver ces solutions sous forme polaire, mais après, nous allons donner ça sous forme algébrique. Ok, ce serait plus fiable de donner ça sous forme algébrique parce que peu importe la façon dont on résout l'exercice, mais les formes algébriques seront les mêmes. Ok, c'est pourquoi c'est plus simple, c'est plus objectif de donner les solutions sous forme algébrique. Ok? Et bien maintenant, nous varions k. Lorsque k prend la valeur 0, on a z0 égale à 1, 0. Ok? 0 à la place de k, ça donne 1, 0. En appliquant la forme trigonométrique de z0, on a 1 facteur de cos 0 plus i sin 0. Suivant le tableau, cos 0 donne 1, sin 0 donne 0. Et bien on a z0 égale à 1 plus i par 0. Puisque 1 est neutre pour la multiplication, on laisse ce 1. On a cos 0 qui donne 1, sin 0 qui donne 0. Donc z0 donne 1, puisque 0 est neutre pour l'addition. On va avoir i par 0 qui donne 0, donc 1 plus 0 qui donne 1. Z0 donne 1. Maintenant, on varie k pour k égale à 1. C'est z de 1 donne 1 pi sur 3. Maintenant, sous forme trigonométrique, z de 1 donne 1 facteur de cos pi sur 3 plus i sin pi sur 3. Suivant le tableau qui résume les images des approximables par les fonctions sin et cos, cos pi sur 3 donne 1 demi, sin pi sur 3 donne racine carrée de 3 sur 2. C'est pourquoi Z1 donne 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2i. Eh bien, on continue avec les cas k égale à
2, k égale à 3, et ensuite k égale à 4. Donc on va s'arrêter jusqu'à k égale à 4. Eh bien, pour k égale à 2, on remplace k pi sur 3, on remplace dans k pi sur 3, k par 2. Pour k égale à 2, on a z2 égale à 1, 2 pi sur 3. Et sous forme trigonométrique, c'est z2 égale à 1, facteur de cos 2 pi sur 3, plus 10 sin 2 pi sur 3. 2 pi sur 3, c'est 3 pi sur 3 moins pi sur 3. Ok, donc si on fait le dénocouvert, on va retrouver 2 pi sur 3 à nouveau. Donc 2 pi sur 3, c'est 3 pi sur 3 moins pi sur 3. Ok, c'est 3 pi sur 3 moins pi sur 3 pour 2 pi sur 3. En simplifiant par 3 ici, ça donne pi moins pi sur 3. Alors on peut transformer cos 2 pi sur 3 en cos pi moins pi sur 3 et sin 2 pi sur 3 en sin pi moins pi sur 3. Avec sin pi moins x, on voit les actes supplémentaires. C'est dans le deuxième cadran. Dans le deuxième cadran, le cosinus est négatif, tandis que le sinus est positif. C'est pourquoi on a moins cos pi sur 3. C'est pourquoi on a sin plus sin pi sur 3. Eh bien, suivant les mêmes calculs comme pour tout à l'heure, on a moins 1 demi, puisque cos pi sur 3 donne 1 demi, plus racine carrée de 3 sur 2i. Donc ça, c'est la valeur de Z2. Maintenant, pour k égale à 3, on va avoir 1, 3 pi sur 3. C'était k pi sur 3, la forme générale. Pour k égale à 3, on va avoir 1 pi. OK? Maintenant, sous forme trigonométrique, c'est Z3 égale à 1, facteur de cos pi plus 10 sin pi. Cos pi donne moins 1, sin pi donne 0, suivant le même tableau. Cos pi donne moins 1, sin pi donne 0. C'est pourquoi on a moins 1 plus i par 0. I par 0 donne 0, donc on a Z3 égale à moins 1. Maintenant, pour k égale à 4, Z4 donne 1, 4 pi sur 3. Ok, on remplace 4 par 4. Cos 4 pi sur 3 plus 10 sin 4 pi sur 3. 4 pi sur 3, c'est l'équivalent de 3 pi sur 3 plus pi sur 3. C'est l'équivalent de 4 pi sur 3. Et bien 4 pi sur 3, c'est 3 pi sur 3 plus pi sur 3. Que vaut 3 pi sur 3? C'est pi. Ok? Donc on a pi plus pi sur 3 à la place de cos. À la place de 4 pi sur 3, on peut remplacer, on peut mettre pi plus pi sur 3. Et bien c'est pourquoi Z4 donne cos pi plus pi sur 3 plus 10 sin pi plus pi sur 3. Donc avec cet acte, on fait référence aux actes diamétraux. C'est dans le troisième cadran. Eh bien, dans le troisième cadran, le cosinus est négatif ainsi que le sinus. C'est pourquoi on a moins cos pi sur 3, moins sin pi sur 3 par. Ok, donc, suivant le même tableau, cos pi sur 3 donne 1 demi, sin pi sur 3 donne radical de 3 sur 2. C'est pourquoi on a Z4 égale à moins 1 demi, moins racine carrée de 3 sur 2. Autre que Z qui était égal à 0 initialement, lorsque ρ était égal à 0, on a 5 autres racines. C'est Z1, Z0 qui donnait 1, Z1 qui donnait 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2, I. Il y a Z2 qui donne moins 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2, I. Il y a Z3 qui donne moins 1, il y a Z4 qui donne moins 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2, I. Eh bien, comme solution de l'équation, c'était une équation, nous donnons ces 6 racines. Ok, il y avait 0, il y avait 1, il y avait moins 1 également, nous mettons plus ou moins 1, ok, puisque c'est un ensemble de solutions, on pourrait avoir plus 1 ou moins 1, et bien c'est plus ou moins 1. Ok, il y avait 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2i, il y avait moins 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2i, c'était Z2, moins 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2i. Ce qui nous donne moins 1 demi plus ou moins racine carrée de 3 sur 2i. Donc qui nous donne l'ensemble des solutions de l'équation Z exposant 5 est égal à Z bar. Donc si vous avez apprécié le cours, la vidéo, ok, donc je vous demande de m'envoyer vos likes et de la partager avec vos camarades. Ok, donc si vous avez également des supports financiers et de matériel pouvant m'aider à effectuer un travail beaucoup plus agréable, je les attends. Donc c'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Donc je vous remercie d'ores et déjà. Merci et à la prochaine.